بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وعن معاذ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Donc dans ce hadith, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit sur ses serviteurs et que ses serviteurs ont un devoir. Et ses serviteurs ont des droits envers Allah. Haqqullahi ala al-ibad. Le droit qu'Allah a sur ses serviteurs. An ya'buduh wa la yushriku bihi shay'a. C'est qu'il l'adore, sans rien ne lui associer. Si l'association rentre dans l'adoration, alors l'adoration est annulée. L'adoration est invalide. Comparable à une personne qui fait le wudu, fait ses ablutions, s'habille avec des habits propres, puis d'un coup, ses habits sont salis par une impureté. Donc cette impureté entraînera automatiquement l'annulation de la prière, car l'impureté est une chose qui annule la prière. Donc il devra changer cet habit, automatiquement, obligatoirement. C'est la même chose. Si tu pratiques une chose, une adoration, cette adoration est touchée par de l'association, alors ton action sera annulée, ton adoration sera invalide. Haqqullahi ala al-ibad. Le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, sans rien lui associer. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah a commencé à citer les djinns avant les êtres humains. Pourquoi? Car les djinns ont été créés avant les êtres humains. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le plus grand droit qu'Allah a sur toi, c'est que tu l'adores seul, sans rien lui associer. Et le droit que tu as sur Allah, si tu pratiques cette action, c'est-à-dire tu l'adores sans rien lui associer, haqqul ibadi ala Allah an la yu'addiba man la yushrik bihi shay'a. Allah te fait une promesse. Si tu l'adores, donc première chose, c'est que tu l'adores. Deuxième chose, c'est que tu ne lui associes rien. Il te promet que tu ne seras pas châtié. Tu rentreras au paradis si tu l'adores correctement et tu ne lui associes rien du tout. Et l'adoration, c'est vaste. Et le shirk, c'est vaste. L'adoration est un nom général qui signifie ismun jami'un. Ismun jami'un, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurda, et est satisfait, min al-aqwal, qu'il soit parmi les paroles, wal af'al, les actions, al-zahira wal batina, qu'il soit intérieur ou extérieur. Autrement dit, l'adoration n'est pas simplement une action, n'est pas simplement la prière, n'est pas simplement la sadaqa. L'adoration, c'est plus vaste que ça. L'adoration signifie toute chose qu'Allah aime. Donc Allah aime, inna Allah yuhibbu sabirin, Allah aime les patients, ça veut dire que la patience, c'est une adoration intérieure. Donc l'adoration, tout ce qu'Allah aime, ça veut dire que c'est une adoration. Wa yarda, et il est satisfait. Si Allah est satisfait d'une action, ça veut dire que cette action elle-même est une adoration. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal. Cette adoration peuvent être des paroles, comme de dire la vérité, comme tasbih, comme la lecture du Coran, comme le témoignage, le bon témoignage, le témoignage en disant la vérité. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda. An-nahi 'anil munkar, interdire le mal, ordonner le bien. Tout ça sont des adorations que tu vas pratiquer avec ta bouche. Donc les adorations peuvent être avec la bouche, min al-aqwal, wal af'al. Ils peuvent être des actions. Les 4 piliers d'islam, les 4 derniers piliers d'islam sont des adorations qui sont pratiques. Pratiques et en même temps qui sont avec la bouche, avec les membres et avec le cœur. La prière. La prière n'est pas une adoration que tu fais simplement avec tes membres. Avec les membres, avec la bouche, c'est pour ça qu'il y a des invocations à faire, et avec le cœur. C'est pour ça que al-khushu', c'est parmi les conditions de la prière. Pour qu'une prière soit bien validée, il faut qu'elle ait le khushu', al-aql. Il faut que tu sais ce que tu dis. Tu comprends ce que tu dis. Tu dois être concentré. C'est pour ça que si tu ris, ta prière sera annulée. Donc, hada huwa al-ibad.
Cette adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime peut être aussi intérieure, comme la crainte, la peur, l'amour, l'espérance. Toutes ces actions sont des actions intérieures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu l'adores de la façon que lui, il veut. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah comme tu veux toi, mais tu dois adorer Allah comme il te l'a demandé et comme il te l'a enseigné par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu adores Allah sans rien lui associer, Allah te promet de ne pas te châtier. Adoration d'Allah sans rien ne lui associer. Deux grandes choses très importantes. وقل رب زدني علما